dans le cadre de la nouvelle édition du Salon du Livre. On vous expliquait ce matin qu'on rencontre des auteurs, mais pas n'importe quels auteurs, des auteurs des éditions du Phénix. Donc, pour certains, ce sont des rencontres annuelles. Pour d'autres, on aura également une nouvelle auteure qu'on rencontrera ce matin. Mais on débute ces belles rencontres avec la célèbre et sympathique Isabelle Larouche qu'on reçoit à tous les ans. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Écoute, avant de plonger dans le volet littérature, dans ta littérature, on va parler un peu des éditions du Phénix, Oui. qui soulignent ses 10 ans d'existence cette année, et 10 ans d'existence avec quand même beaucoup de livres qui sortent à tous les ans. Et toi-même, tu fais partie des auteurs très, très productifs des éditions du Phénix. La collaboration avec la maison d'édition a commencé quand? Bien, ça a commencé un petit peu avant 10 ans. Les éditions du Phénix ont commencé avec 4 livres qui étaient publiés au départ. Je me souviens, le premier salon du livre qu'on avait vécu ici, on avait Shawinigan et Shipsha, Oui. qui est le premier tome de la série. De la avec série, mes on est célèbres rendu avec chats. 7 tomes. On est rendu 8. au tome 7. Ça, Oui, ouais. ça va quand même assez vite. Puis ensuite, il y avait un roman de Viateur Lefrançois, il y avait aussi Louise Tondreau-Levert, on avait aussi Diane Groux. Alors, on avait 4 petits romans. Puis je me souviens, on allait au Salon du Livre, on n'avait pas de kiosque. Puis on avait l'éditrice qui se promenait avec les livres, puis dans la foule. Puis c'était vraiment un début, là. Et avec beaucoup de gens qui avaient beaucoup de passion. Liliane Laure, qui est notre éditrice, Viateur, Lefrançois, moi, on était des premiers comme ça, là, avec beaucoup d'inspiration, puis une envie aussi d'offrir une littérature jeunesse qui va plaire aux jeunes. Ouais. On voulait vraiment des livres qui vont les amener à rêver, à voyager, à apprendre. On voulait accompagner les jeunes dans des aventures vraiment extraordinaires. On voulait offrir une littérature aussi qui, je parle au passé, mais on veut encore, Oui. c'est encore le cas. Vraiment quelque chose qui va accompagner aussi les jeunes dans leurs apprentissages, parce que dès le départ, les éditions du Phénix ont commencé à offrir des guides d'activités pédagogiques vraiment bien construits que les enseignants adorent parce que ça leur permet justement d'utiliser les romans dans leur classe. Les thématiques sont bien établies. Et ça, c'est devenu maintenant une habitude, là. Les lecteurs, les enseignants qui utilisent ces guides d'activités-là sont très contents là, d'avoir cet outil sous la main. Est-ce qu'on pourrait dire que la mission des éditions du Phénix, c'est d'initier les jeunes à la littérature, puis même les encadrer dans leur parcours scolaire? Oui, c'est ça. Je pense qu'on a ces 2 missions-là. C'est sûr qu'on veut vraiment offrir une littérature avec un français qui est bien écrit. On veut vraiment offrir quelque chose de qualité. Oui. Et je pense que cette mission-là, le Phénix l'a entamée il y a 10 ans et continue de la poursuivre. Et je suis vraiment choyée de pouvoir publier des romans là, dans cette maison d'édition-là. Je pense que c'est une petite famille. Et ça, tous les auteurs qui sont venus nous rejoindre au fil des ans, amicalement, là, dans les salons du livre, c'est mon petit frère, ma petite sœur, on passe vraiment du bon temps ensemble. Et ça, c'est au-delà des séances de signature, c'est des fois, à l'extérieur, on est vraiment des bons amis, là. Et cet esprit de famille-là, c'est rare de retrouver ça chez d'autres éditeurs. Je me suis promenée un petit peu, moi, au début de ma carrière, chez d'autres éditeurs, puis c'est sûr que c'est différent. Et le Phénix, c'est vraiment une famille. Ouais. Ouais. Donc, on est attaché à cette Oui, maison on est d'édition-là. attaché, oui. Puis d'avoir été membre dès la fondation, il doit avoir un lien encore plus important avec la maison. Oui, c'est sûr. C'est ça, parce qu'on l'a vu grandir. On était là dans les premières décisions, on était là dans les premiers dilemmes, parce qu'on s'entend que le monde de la littérature avait des difficultés depuis les quelques années. Et puis, je pense que la direction des éditions du Phénix, je pense que c'est le fait que ce soit un oiseau, le Phénix, qui renaît de ses cendres tout le temps. Bien, quand il peut s'élever, bien, il peut venir voir les difficultés de loin. Alors, je pense qu'il peut se préparer au pire, là, mais jusqu'à maintenant, ça va vraiment bien. On a un beau lectorat, vraiment, je dirais, de partout au Canada. Là. Il y a le Québec, mais moi, je fais souvent des tournées hors Québec, puis je m'aperçois que le Phénix est connu. Aussi, Ben, non, c'est plutôt en français, mais il y a des écoles francophones partout au Canada. Là. Moi, je vais régulièrement en Colombie-Britannique, puis le Phénix, ils nous connaissent. Là. Wow! Fait que ça fait
fait chaud au cœur de voir ça. Pour une période de 10 ans d'existence, c'est quand même des grands succès, des belles réussites. Oui, vraiment. Puis d'avoir participé à ces réussites-là, ça doit faire un chaud au cœur. Ouais. On va plonger tout de suite, on va présenter le nouveau livre. Parce que ce matin, tu nous arrives avec le Grand Saut iroquois. Oui. On sait que tu es très porté vers raconter des histoires avec des Amérindiens, avec la culture, les cultures autochtones, plus principalement celles qui touchent à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Là, on parle des Iroquois dans ce livre-là. De quoi ça traite exactement? Bien, comme j'ai peut-être dit dans des années précédentes, j'ai enseigné, moi, dans des communautés autochtones. Alors, j'ai enseigné pendant 6 ans à Ganesatake, un village iroquois près de Montréal, qui était connu là, à cause de la crise d'Oka qu'il y a eu en 1990. Moi, je suis arrivée là en 92. J'ai découvert une communauté extraordinaire. J'ai découvert des gens qui étaient très rattachés à leur culture. Il y avait aussi des gens qui perdaient leur culture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les jeunes, par exemple, ont de difficulté à apprendre leur langue maternelle, la langue iroquoise, parce que c'est une langue, on s'entend qu'on ne peut pas utiliser dans la vie de tous les jours. C'est une langue qui n'est pas tellement parlée dans leur communauté non plus, seulement les aînés. Et à chaque fois qu'il y avait un grand-papa ou une grand-maman qui décède, bien, on me disait, c'est des pages de dictionnaire qu'on arrache. C'est vraiment des pans de leur histoire qui disparaissent. Ouais. Alors, j'ai voulu essayer de sensibiliser les jeunes à l'importance de connaître vraiment d'où on vient. Alors, mes 3 personnages, évidemment, il y a Dylan, qui est un jeune Iroquois, inspiré d'un élève que j'ai déjà eu. Et j'ai ajouté aussi 2 autres personnages, qui est Hugo, qui est un petit gars du Lac-Saint-Jean, Hugo Fortin, mais qui habite à Montréal maintenant. Et un immigrant, un jeune de famille haïtienne. Encore, on mélange 3 communautés, 3 communautés différentes, 3 cultures différentes, mais les 3 ont besoin de connaître d'où on vient. Le petit gars du Lac-Saint-Jean, il a besoin de connaître sa culture aussi, autant que le jeune Iroquois et le jeune haïtien. Alors, j'aimais beaucoup le mélange de ces 3-là. Évidemment, l'emphase est mise sur Dylan, le jeune Iroquois, qui va amener ses amis dans son village, à Ganesatake, tout content de faire découvrir tout ça, son monde, son milieu. Et là, évidemment, c'est moi qui partage aussi ce que j'ai découvert dans cette belle communauté-là. Et là, il y a un grand saut. Vous avez remarqué? Et là, il est en italique. Il est en italique, grand saut. Mais d'abord, le mot saut, les jeunes me demandent, mais madame, vous avez fait une erreur, saut, S-A-U-L-T. Mais c'est parce que c'est une manière ancienne d'écrire le mot saut. Hein? On a Sault Sainte-Marie, c'est des villages souvent qu'on appelle saut, S-A-U-L-T. Et c'est parce qu'il y a une fracture dans l'histoire. Il y a quelque chose qui va faire que mes 3 personnages se retrouvent propulsés ailleurs. Ailleurs, mais au même endroit aussi. C'est assez, comment je pourrais vous dire, là, je ne veux pas trop livrer des choses, mais le fait que Grand Saut soit une ancienne manière d'écrire une chute d'eau, hein, on appelait ça un grand saut, une chute d'eau. Alors, je ne peux pas en dire plus, parce que je veux que les jeunes vivent l'aventure et se posent les mêmes questions que les personnages se posent dans l'histoire, parce qu'eux-mêmes se retrouvent propulsés. Et j'ai eu du plaisir à l'écrire parce que je vivais avec mes personnages le questionnement qu'eux aussi, ils avaient à subir. Et évidemment, cette aventure-là dans laquelle ils se retrouvent propulsés va les amener à se questionner sur leur propre culture. Le jeune Iroquois, Dylan, va devoir aller puiser dans les petites notions d'Iroquois qu'il a apprises de sa langue, hein, le Ganyangeha, c'est comme ça qu'il le prononce. Et puis, les jeunes Iroquois aussi, le jeune Haïtien, le jeune Québécois aussi, vont tous se poser cette question-là. Ils vont les amener à une espèce de rite de passage. Un rite de passage dans lequel on passe tous un peu dans notre vie, une espèce de questionnement qu'on fait. Ça a l'air bien sérieux, là, mais c'est une aventure où on est accroché. Oui. Bien, j'en doute pas. D'ailleurs, on a l'eau à la bouche. On a hâte de voir ce qui arrive. Donc, un roman jeunesse, mais pour le lecteur un peu plus mature. Oui, c'est pour les 9 ans et plus, quand même. Je pense que les jeunes en 3e année qui apprennent déjà à l'école sur les Iroquois, parce que vous vous souvenez, Mystère au Pied-Quagami, qui est le roman qui précède celui-ci, dans la même série sur les Premières Nations. Là, on parlait des Inuits du Lac-Saint-Jean. Et là, bien, j'ai voulu parler des Iroquois, parce que les jeunes sont déjà familiarisés un peu avec les maisons longues, évidemment, il y a beaucoup de matériel que les enseignants pourront utiliser
et c'est mis en contexte. Alors, ça rend toujours un apprentissage intéressant quand les jeunes vivent avec les personnages dans un univers qu'ils sont en train de découvrir. Donc, à lire, à découvrir le grand saut iroquois que tu pourras présenter dans le cadre du Salon du Livre. Oui, Donc, on est en plein dedans au moment où on se parle. Puis cette année, le Salon du Livre, je suis très, très heureuse parce que j'ai été choisie pour être la marraine du concours d'écriture Jeunes auteurs à vos crayons. Alors ça, c'est un concours d'écriture qui est lancé partout dans les écoles participantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et alors, vous allez voir, là, les écoles participantes ont tous les règlements, tout ça. Alors, c'est un véritable honneur parce que moi, je trouve ça important, justement, d'inciter les jeunes à écrire, à prendre leur plume. Tout le monde a quelque chose à dire. Et là, la thématique, c'est qu'il y a de la magie dans l'air. Et moi, la magie, c'est ce qui a fait que je suis devenue une auteure maintenant. C'est d'être capable de voir les choses magiques autour de nous. Le phénix, il permet aux jeunes de voir les choses magiques aussi. Alors, c'est un petit peu ce que je vais inciter les jeunes là, à ouvrir les yeux, à voir les choses magiques autour d'eux et de se laisser inspirer par ça. Donc, avec le concours Jeunes auteurs à vos crayons et l'ensemble du Salon du Livre, on invite les gens à y assister, à participer en grand nombre parce que c'est une belle édition, un bel événement. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Bonne 51e édition. Puis au plaisir de se revoir au prochain livre.